Qu'est-ce qui se passe ici? Merci, Monsieur le Président. Maître Désiré, vous pouvez interroger votre cliente. Monsieur le Président, je n'ai pas de questions pour le moment. Madame, dites au tribunal, vous êtes allé dans la société de mon client pour travailler ou bien pour faire la drague? Travailler, monsieur, je n'ai jamais dragué votre client. Et pourquoi au lieu de travailler, vous passez la journée dans son bureau à vous exhiber? Avec les mini-jupes, des robes, avec la poitrine carrément dehors. C'est faux. Mon mari il est très exigeant en termes de vêtements. Il ne me laisserait jamais sortir de la maison avec des mini pour aller au travail. Parlant de votre mari et de vos vêtements, vous n'êtes pas sorti de votre maison ce matin pour ici? Bien sûr, monsieur. Mais Monsieur le Président, si, avec votre permission, regardez aussi un peu sa poitrine. Elle a dit que son mari est exigeant et n'accepte pas n'importe quoi, mais malheureusement, nous voyons carrément qu'elle a le même vêtement ici. Dieu seul sait si elle n'est pas venue de faire la cour au magistrat. Merci, Monsieur le Président. Je sais très bien que le tribunal a pris des notes concernant son accoutrement, parce que c'est avec ça surtout qu'elle a passé le temps à séduire mon client. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public a la parole pour sa culpabilité. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moudio a recruté Madame Sopo comme secrétaire dans ses services. Au départ, tout allait bien, jusqu'au jour où Monsieur Moudio a commencé son baratin. Des attouchements, des rendez-vous dans les hôtels, les invitations dans les restaurants. Il ne s'est pas arrêté là, Monsieur le Président. Le dernier soir, il s'est transformé en fauve. Après les intimidations et menaces, il s'est jeté sur Dame Sopo pour avoir des relations sexuelles contre son gré. Monsieur le Président, Madame Sopo s'est défendue comme elle a pu. Fort heureusement, son mari qui l'avait attendu depuis une certaine heure est finalement arrivé au bureau de Monsieur Moudio. Et malheureusement, il est tombé sur la fameuse scène. Monsieur le Président, Monsieur Moudio est un habitué de viol. Mais cette fois-ci, sa tentative de viol s'est passée devant témoin. Monsieur le Président, la séquestration est le fait de retenir une personne contre son gré dans un lieu est punie par notre code pénal. La tentative de viol, qui est également le fait de commencer un acte sexuel forcé, mais de ne pas le terminer, est également puni par notre code pénal. Les deux faits ne souffrent d'aucune contestation, Monsieur le Président. Ce monsieur est un malade, un habitué de viol et de séquestration. C'est un criminel, Monsieur le Président. Je vous prie de le condamner à 20 ans d'emprisonnement ferme. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président, mes clients vous ont saisi pour la condamnation de Monsieur Moudio, coupable de tentative de viol et d'agression sur Dame Sopo. En effet, Monsieur le Président, Monsieur Moudio est responsable d'une structure. Mais il a un bureau qui ne lui sert pas seulement à réfléchir sur les questions de son entreprise, mais qui lui sert d'abattoir sur ses secrétaires. Monsieur le Président, voilà une dame qui sort de chez elle chaque matin pour aller travailler dans le but d'apporter une certaine lumière dans son foyer. Elle croyait avoir trouvé un bon boulot. Elle croyait qu'elle faisait face à un bon patron. Oh que non, Monsieur le Président. Elle venait de tomber sur un prédateur. Elle était carrément rentrée dans la gueule du loup, qui n'attendait que le bon moment pour la dévorer en entier. En effet, Monsieur le Président, retenir une femme mariée jusqu'à 20h ou 21h, lui déchirer les vêtements, traduisent ici les faits de séquestration et de viol. Monsieur le Président, l'acte criminel de tentative et de viol que Monsieur Moudio a longtemps nourri. Monsieur le Président, ma cliente a eu la vie sauve parce que son mari est arrivé à temps
pour l'enlever dans les griffes de M. Moudio. Les faits de séquestration et de tentatives de viol sont avérés, Monsieur le Président. Bien vouloir condamner M. Moudio pour les faits mis à sa charge. Nous réclamons 5 millions de francs pour réparer le préjudice moral et 3 millions de francs CFA pour réparer le préjudice matériel, Monsieur le Président. 10 millions pour moi, maître. Monsieur. Continuez, maître. Oui, Monsieur le Président. M. Sopomali réclame 10 millions parce qu'il a été blessé dans son amour-propre. J'en ai terminé.